Est-ce que pasteur Marcelo savait la mort de sa femme? À 2 jours, il était capable d'envoyer le corps de sa femme de la Turquie au Congo. Pour préparer le corps, il n'était pas seul à la morgue. Préparer le corps, chercher les billets, trouver l'avion, amener le corps dans 2 jours. Le monsieur là, il a beaucoup de choses à nous expliquer. Il a des secrets qui cachent derrière cela. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi vraiment très bien. Je vais vous exhorter dans la vidéo ici. Les conditions mystiques ont pris l'âme de Blanche Tounassi. Vous aviez vu les rites, les démonstrations au stade Tata Raphaël, comment les initiateurs dans les mafias, la franc-maçonnerie, comment elle était enjaillée de voir qu'ils ont réussi à prendre Blanche Tounassi. Beaucoup de révélations que les gens, les personnes normales ne voient pas. Ils ne comprennent pas. Regardez, retournez derrière. Joël Tatou, soi-disant prophète, il avait dit, il est au niveau de ressusciter quelqu'un. Sa dimension prophétique était déjà au niveau de ressusciter quelqu'un. Sa dimension prophétique était déjà au niveau de ressusciter quelqu'un. Nous allons voir le surnaturel aujourd'hui. Les paralytiques vont marcher, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, des signes et des prodiges vont se passer. Sa dimension prophétique était déjà au niveau de ressusciter quelqu'un. Mais regardez, la femme de son ami est morte. Il n'a même pas été capable de mettre même un petit doigt sur le corps. Je vais vous dire pourquoi toutes ces choses-là sont arrivées dans la vidéo ici. Joël Tatou, après avoir divorcé, les mystiques, les esprits mystiques, ils n'ont pas besoin de l'unité, de l'union dans les foyers. Les esprits mystiques, ils n'ont pas besoin de l'unité, de l'union dans les foyers. Joël Tatou, divorcé de sa première femme, parce que les mystiques étaient comme ça. Voilà la deuxième personne, Mike Kalambaye. Vous avez vu ce qu'il avait fait à sa femme Péniel. Juste parce que les conditions de leur magie, de leur fétiche, ne les permettent pas de vivre avec femme. Aujourd'hui, il y a Marcelo. Marcelo qui n'avait pas une autre façon de se débarrasser de sa femme. Beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Il y a les problèmes de poison, il y a les problèmes de maltraitance dans les foyers de beaucoup de pasteurs. Alors, Marcelo n'est pas épargné dans cet élément ici. Regardez Moïse Mbie. Moïse Mbie qui a tout, mais il refuse de se marier également. Parce que les mystiques, les mystères de leur fétiche ne les permettent pas d'atteindre ce niveau-là. Puisque quand il y a une femme dans la maison, si c'est une femme vraiment qui est à commun accord avec toi, il n'y a aucune personne qui peut te gagner. Il y a toujours des mystères de protection autour de la femme. Alors pour épargner, pour s'éloigner de cela, pour que ces gens-là puissent bien exercer leur mission de fétiche de la franc-maçonnerie, ces gens-là sont obligés à se séparer de leurs épouses. Tous ces pasteurs congolais, vous allez les voir, ils se sont séparés de leurs femmes. Si vous allez au-delà même de nos frontières, vous allez voir
Camille Makosso, il est dans les mêmes optiques. C'est pour cela Makosso, il est toujours là pour défendre la couleur et les valeurs de Marcel Tounassi. Puisqu'ils savent ce qui se passe dans le monde là. Alors mes chers amis, ça c'est la dernière vidéo que je vais faire concernant la mort de notre sœur Blanche Tounassi. Elle est partie. Regardez les musiciens au stade Tata Raphaël, comment ils se sont embarqués là-bas. C'était comme une compétition de chorale. Chacun voulait prouver qu'il est meilleur. Au lieu de pleurer, et ils étaient là pour ambiancer. Au lieu de pleurer quelqu'un qui est mort, il n'est même pas encore enterré, c'est eux qui dansaient, qui trémoussaient, qui ne passaient même pas qu'il y a les gens qui sont dans la détresse. La famille de Blanche Tounassi sont dans la détresse. Ils sont en train de pleurer. Mais eux, ils sont là pour s'enjailler. Vous aviez vu vous-même. Vous les aviez vus. Mais malheureusement, là, la communauté congolaise, communauté africaine, on applaudit que des bêtises. Au lieu de faire des répercussions de telles choses, la communauté africaine a tendance à applaudir des bêtises pareilles. Les pasteurs sont en train d'appauvrir la communauté. Les pasteurs sont en train d'induire la communauté africaine dans les erreurs. Dans les erreurs. Aujourd'hui, Dieu commence à les frapper également. Dieu commence à se révéler d'une manière ou d'une autre pour défendre sa population, pour défendre son peuple. C'est ça. Marcelo Tounassi, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a bu le sang de sa femme. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui était à l'auteur de la mort de sa femme. Parce que quand la femme a quitté la maison pour aller à Turquie, si elle est morte sur le lit de l'hôpital, donc elle était de là, il y avait déjà quelque chose qui s'est passé. Comment expliquer une personne, comment expliquer cette analyse ici? Une personne qui meurt aujourd'hui et sera transportée dans son pays dans 2 jours. Pendant que, quand quelqu'un meurt, le temps d'embaumer, si tu n'es pas seul à l'hôpital, il y a la ligne. T'as de t'embaumer, de te préparer, de te mettre dans le cercueil, d'apprêter l'avion, de trouver un billet de l'avion, maintenant d'évacuer la dépouille jusqu'au Congo, ça va prendre seulement 2 jours. Est-ce que Marcelo savait que cet événement sera arrivé? Est-ce que Marcelo Tounassi savait que sa femme mourra pour que toutes ces choses-là soient prêtes? Tout soit coordonné dans 2 jours. Quelqu'un meurt le lundi, il est déjà au Congo le mercredi. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question à ceux qui m'écoutent. Ça, c'est une question à ceux qui réfléchissent plus loin. Ça, c'est votre frère Gilmas. Je ne vous fais que les émissions analystes. Je peux me tromper, mais posez-vous des questions. Faites des sondages également. Et vous allez tomber sur mon point de vue, sur mon analyse. Comment expliquer quelqu'un qui meurt dans 2 jours sera rapatrié? Même le président. On ne le fait pas dans 2 jours. Même les personnes, il y a beaucoup de, ce n'est pas seulement lui qui est riche, il y a beaucoup de personnes riches. Le temps il y a beaucoup d'étapes pour rapatrier un corps. Il y a beaucoup d'étapes. Mais comment celui-ci l'a fait juste comme ça à quelques secondes? C'est comme si tout était préparé, tout était préfait. Mes chers amis, ouvrez les yeux. Mes chers amis, ouvrez les yeux. Les offrandes que vous faites, ce sont ces gens-là prennent vos chances. Quand tu fais ton offrande là, tu l'offres à Pasteur Marcelo, il prend ta chance. Tu vas mourir pauvre. Combien de riches sont sortis dans l'église de Marcelo? Combien de riches sont sortis dans l'église de Moïse Mbille? Combien de riches sont sortis dans l'église de Makalambaye? Combien de riches sont venus, sont sortis dans l'église par exemple, de évêque Mukuna? Personne. Tous ceux qui sont là sont des pauvres.
Les gens vont là riches, mais ils finissent pauvres. C'est parce que, en faisant des offrandes, ces gens-là touchent vos argents. Il faut des prières sur cet argent-là pour vous appauvrir. C'est ça leur mission, c'est ça leurs objectifs. Alors, un soi-disant chrétien qui lit la Bible et sait que la louange, l'adoration appartient à un seul Dieu. Mais comment c'est fait que nous là, on commence à louer nos pasteurs? Est-ce normal? Est-ce que c'est normal qu'un homme normal puisse louer un homme comme lui? Pendant qu'on dit la louange et l'adoration appartient à un seul Dieu. Mais nos pasteurs sont devenus comme des anges. Nos pasteurs sont devenus comme des petits dieux. On les adore, on les loue. C'est eux qui font l'action. Ils ont pris la place de Dieu. Ils ont pris la place du Seigneur. C'est ce que nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention à de telles hérésies. Ce sont des abominations que la population, le peuple de Dieu est en train de faire. Vous faites des abominations à jeter des louanges à des hommes comme vous. La Bible interdit cela. Mais les personnes comme un Marcelo Tunasi, comme Moïse Kalamba, Mama Kalamba, de Moïse et de Mukuna, quand vous les voyez, vous les adorez, surtout les femmes. Vous avez vos maris dans la maison. Tu as ta femme, tu as ton mari dans la maison, le père de tes enfants. Tu ne les respectes pas, mais tu donnes tout ton respect à quelqu'un qui ne te fera jamais du beau dans la vie. Quelqu'un qui est là toujours pour te soutirer de l'argent. C'est la personne là que tu aimes. C'est la personne là que tu respectes. Maintenant, ton mari qui est là, pendant que la Bible dit, respecte ton mari. Respecte ton mari. Mais tu ne respectes pas ton mari, tu respectes une personne il n'y a aucune recommandation dans la Bible concernant le respect envers les pasteurs. Mais vous les respectez au détriment de vos propres maris, au détriment de votre femme, de vos femmes. C'est ça la communauté africaine, la communauté perdue, la communauté d'abomination. Gilmas, il est là pour vous motiver, pour vous donner des orientations, pour vous parler des choses vraies. Moïse Mbille, posez-vous la question, pourquoi il ne veut pas se marier? Mais on le trouve avec, il avait Eliane Bofano, il fait toujours des choses à l'extérieur. Pourquoi Moïse Kalamba a divorcé, a tabassé la femme, mais il veut toujours se faire comme innocent? Parce que les mystiques, leurs affaires mystiques, ils ont touché, leurs fétiches, leur franc-maçonnerie ne permet pas le mariage. Pourquoi évêque Mukuna, il est toujours un adultérien? C'est parce que leurs fétiches, des fois, ils sont obligés à faire des sexes par-ci, par-là, parce que ce sont là où les esprits utilisent les femmes. Pourquoi Tatou, Joël, l'homme qui était bien marié, il a divorcé à cause de petits motifs? Un homme qui lit la Bible dit que tu vas séparer ta fille jusqu'à ce que la mort vous sépare. Soit tu te sépares à la femme, mais tu ne peux pas te marier jusqu'à ce que la mort vous sépare. La femme n'est pas morte. Tu es séparé, mais tu as épousé. Les gens là, ils vont amener des petits versets pour convaincre leurs adeptes. Et ça marche comme ça. Ce sont des adultériens, ce sont des infidèles, ce sont des gens des incrédules, tous vos pasteurs-là. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, ce sont des réalités. Il y a les gens qui ne vont même pas écouter la vidéo ici parce que je parle de la réalité. Si je faisais des baises, tout le monde sera là. Noko alobinini, muyomba nasema nini, muyomba lisema nini. Ça, c'est vous là. Mais les réalités, quand je vous donne des réalités, les choses qui peuvent sauver votre vie, vos foyers, votre argent, vous me prenez comme vous me prenez à la légère. Raconte depuis que tu as commencé à donner de l'argent dans l'église. Combien d'argent tu as dépassé dans l'église? Et si tu épargnais cet argent-là, tu pourrais avoir combien d'argent aujourd'hui? Une question seulement. Si vraiment tu avais l'esprit d'épargner l'argent que tu as offert à l'église pendant plus de 6-7 ans, combien d'argent tu aurais aujourd'hui? C'est ça la question d'aujourd'hui. Mes chers amis, vous êtes perdus, vous êtes dans la perdition. Cherchez encore une fois, cherchez la vie éternelle.
Oh, peuple congolais, depuis longtemps nous dénonçons ces choses. Comment aimez-vous la mort? Comment aimez-vous la mort? Ce qui s'est passé, c'était une cérémonie de sorcellerie, de magie nécromancienne, comme je vais le démontrer très brièvement. C'était une cérémonie de nécromancie, de magie. Depuis des années, nous dénonçons ces choses, mais ne font qu'entraîner des foules en enfer. En enfer. Eh, Pati ya Congo, Batu ya Congo, Bana ya Congo, Nakebi Sabino, Bambula Ebele, Tango Molayi, contre ma pasteur Oyalokuta, ma pasteur Kindoki, Kasiboyo Kakate, Boso Solakate, Bomoni Sikoyo, Kindoki ya Polele, la sorcellerie en plein jour, la magie en plein jour. Oh, peuple congolais, depuis des années que je vous avertis, vous me traitez de fou. Voilà ce qui se passe. Les accidents de circulation, les morts qui sont passés, les caméras, les télévisions, ils montrent le grand concert, mais ils ne montrent pas les gens qui meurent dans les accidents de circulation la nuit après le concert, ou bien 2 semaines, 2 mois après. Ils ne montrent pas les fausses couches, les femmes qui divorcent, les enfants qui meurent, les familles qui sont détruites. C'était la magie nécromancienne en plein jour. C'était la magie nécromancienne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.